te présente Ken Behring. Tu le connais peut-être pas, puis moi non plus, jusqu'à tout récemment, je ne le connaissais pas. Promoteur immobilier à succès, tellement que il a amassé une fortune jusqu'à tout près de 600 millions de dollars. Et certains analystes financiers disent que même ça frisait le milliard. Il est décédé en 2019 à l'âge de 91 ans. Et lorsqu'on a demandé à Ken sa définition, si on veut, s'il avait eu pas juste du succès, mais s'il avait été heureux de son succès, puis sa définition du bonheur, il a répondu à un journaliste que il avait été jusqu'à 4 essais, si on veut, 4 phases dans sa vie pour tenter d'atteindre ce bonheur-là. Il dit, la première phase, il dit, c'est tu arrives à un certain âge, tu débutes, si on veut, l'âge adulte et tu veux du matériel, si on veut. Ton premier char, ta première maison, puis tes premiers voyages que tu vas faire, puis ainsi de suite. Puis dans cette première phase-là, il a réalisé que il manquait encore quelque chose. Il y avait encore comme un vide, si on veut. Alors, il s'est dit, la deuxième phase, c'est more stuff. C'est-à-dire un char plus gros, plus luxueux, un deuxième peut-être. En plus de ta maison, ben là, tu as un chalet, puis tu peux avoir une autre maison, puis là, tu réalises que, ah, il me semble qu'il manque encore quelque chose. Fait que là, il dit, la troisième phase, c'est different stuff. Et c'est là qu'il a acheté avec certains partenaires les Seahawks de Seattle au football américain. Puis là, il cherchait toujours le bonheur. Il a réalisé qu'il manquait le fameux purpose, là, le fameux sentiment de réalisation. Et il manquait quelque chose. Et c'est là qu'à un moment donné, il était déjà rendu assez... il y avait pas mal de succès dans sa carrière de promoteur immobilier. Et on lui a demandé s'il pouvait parrainer l'envoi de chaises roulantes, de fauteuils roulants en Bosnie qui sortaient de la guerre et pour aider des ticus, des enfants qui avaient perdu des membres ou des jambes en marchant sur une mine antipersonnelle. Et il s'est rendu là-bas avec une quarantaine de chaises roulantes, avec une équipe. Et à un moment donné, il y a un petit gars qui ne voulait plus le laisser partir, qui le tenait par la jambe, là. Puis là, à un moment donné, mal à l'aise, Ken, il demande poliment, respectueusement au petit gars de le lâcher. Puis le petit gars, il dit, je vais encore te tenir un peu parce que je veux me souvenir de ton visage. Parce que quand on va se retrouver au ciel, toi et moi, je veux te reconnaître pour te remercier encore. Et c'est là que Ken a ressenti un frisson qui l'a traversé tout le corps, puis qu'il a réalisé c'était quoi le vrai sentiment de réalisation, le vrai purpose. Tellement qu'il a fondé une fondation qui existe encore à ce jour, la Wheelchair Foundation, qui à ce jour a distribué, parce que quand tu vas sur le site web de la Wheelchair Foundation, il y a un genre de meter, si on veut, qui dit qu'à ce jour, la dernière statistique, 1 193 932 chaises roulantes qui ont été distribuées à date. Et ce qui, moi, personnellement, me fait chaud au cœur, c'est que il y a des gens, là, il y a des partenaires qui collaborent, qui contribuent à cette fondation-là, tellement que un de mes joueurs préférés au baseball, je suis un amateur de baseball, Vladimir Guerrero, a fait parvenir en République dominicaine, parce que la Wheelchair Foundation est partout dans le monde maintenant, et il a fait parvenir en République dominicaine un container plein de chaises roulantes pour des enfants amputés, blessés, qui sont là-bas en République dominicaine. C'est intéressant parce que dernièrement, je tombais dans mes études pour mes coachings, pour mes clients, mes conférences, mes formations, sur la pyramide de Maslow. Abraham Maslow a popularisé sa pyramide hiérarchique des besoins dans les années 40, alors qu'il était au top de sa carrière, au pic, si on veut, de sa carrière de scientifique. Et le dernier
bloc, si on veut, la dernière étape dans la pyramide hiérarchique des besoins, ben, c'est le besoin de, comment dire, de se réaliser, si on veut. Tu sais, ça vient comme tout de suite après l'estime, là, c'est savoir que tu atteins ton potentiel, ton talent. Et peu de temps avant sa mort, dans les années 70, Maslow a rajouté un bloc sur le top de sa pyramide parce qu'il a réalisé qu'il en manquait un, c'est-à-dire c'est le besoin de transcendance de soi. Le vrai purpose se trouve, les amis, dans le service. Le vrai purpose se trouve dans ce sentiment-là qu'on sert une cause plus grande que soi. De plus en plus, la science reconnaît que ton cerveau va être en meilleure santé et va mieux leverager, maximiser la fameuse loi de l'attraction pour atteindre ton plein potentiel quand tu es dans le service aux autres. Alors, faire de l'argent, c'est bien correct. Puis je te souhaite d'en faire des gonzillions s'il faut, parce que c'est le carburant que tu as besoin pour faire avancer ton véhicule. D'ailleurs, l'inventeur de l'automobile n'a pas inventé l'automobile, n'a pas inventé sa machine pour mettre du gaz. L'inventeur de l'automobile a inventé l'automobile pour le mouvement, pour t'amener du point A au point B plus facilement et c'est moins salissant qu'en cheval. Est-ce que tu as besoin de mettre du gaz dans la machine, dans l'automobile? Bien sûr, tu as besoin du carburant, tu as besoin de l'argent, tu as besoin de tes ressources de financement. Sauf que ce qui vient en premier, c'est la cause, c'est le mouvement. Alors, c'est le message que je voulais te lancer bien humblement, c'est que si tu veux vraiment être nourri spirituellement, il n'y a rien de mal à avoir besoin de carburant à faire avancer tes projets, sauf que ce qui va vraiment te remplir, te combler et vraiment réaliser ce sentiment-là de purpose, c'est quand tu es dans le service aux autres et que tu sers une cause plus grande que toi.